Dans le cadre du projet Faith Initiative financé par PEPFA et ONU-SIDA, du 23 au 25 avril 2024, Caritas Rwanda, en collaboration avec la Caritas Internationalis, a organisé une formation de leaders religieux dans le district de Karongi, dans la province de l'Ouest du Rwanda, sur le VIH pédiatrique et l'usage de l'application mobile Caritas Care qui rassemble les informations sur la santé. Cette formation visait à les équiper pour sensibiliser contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, collecter et signaler les données à l'aide de l'application mobile Caritas Care, identifier les enfants non diagnostiqués au niveau communautaire et faciliter le dépistage et le traitement dans les établissements de santé dans le cadre de leurs responsabilités quotidiennes. Plus d'explications avec les propos des organisateurs et participants. This project Faith Initiative is supported by Caritas Internationalis with the funds from donors like PEPFA and the UNAIDS, and is supporting 4 countries and Rwanda included. In Rwanda we have prevalence of HIV 2.6 last year, and we still have it, and especially we still have children under 14 who are almost 7,100 children living with HIV/AIDS. So this one now project will help us actually to enhance the role and the moral authority from the religious leaders to make sure they can help us to increase the identification and the transfer to health services, to the care, testing and treatment of children at health facility level, and then the way back for the support at the community, at the families level. Le défi que nous avons, c'est d'abord un défi lié à la mentalité de pas une grande partie de la population, mais la mentalité qui peut souvent provoquer la stigmatisation des gens, des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA. Alors ça fait que les gens qui ont cette maladie, des fois ils peuvent être stigmatisés et ils ont peur même de déclarer qu'ils ont cette maladie. Et des fois ils peuvent même refuser d'aller prendre les médicaments. Et l'autre défi, c'est un défi qui est lié à la pauvreté de la population. Alors ça fait que certaines personnes qui sont pauvres, ils ont peur de fréquenter les institutions sanitaires pour avoir des antirétroviraux, puisqu'ils disent que ça demande d'avoir une bonne nutrition. L'autre défi, c'est le défi qui est lié à des situations de famille qui vivent en conflit. Si c'est la femme qui vit avec ça, le mari n'encourage pas la femme, ou bien s'ils ont des enfants, alors comme les parents sont en conflit, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Dans notre travail quotidien comme prêtre, comme agent de la Caritas ou agent des paroisses, nous essayons d'aider des gens, de telles personnes pour changer de mentalité. C'est le rôle de l'Église d'être animée par la charité pastorale, d'avoir cet esprit de compassion. Il faut cheminer avec ces enfants qui ont eu ce problème. Dans tout ce que nous avons vu pendant ces 2 journées, il y avait aussi la façon d'accompagner ces enfants. Les accompagner avec cet esprit de compassion. Et c'est la méthode même de Jésus. La famille a cette lourde responsabilité d'aider ses enfants à bien grandir malgré ces difficultés d'avoir la maladie. La communauté aussi doit donner une grande contribution pour que ces enfants ne perdent pas l'espérance. Tout d'abord, il doit les éduquer comment ils peuvent suivre les conseils des médecins, comment ils peuvent prendre les ARV dans une bonne façon. De l'autre côté, nous voyons que ce sont la communauté qui doit aussi éduquer les enfants dans la vie psychosociale, surtout la nutrition, surtout la bonne messe, la prière, afin que ces enfants ne perdent pas l'espérance. C'est la communauté qui doit éduquer les gens qui stigmatisent ces enfants. Surtout dans notre église, nous jouons une grande rôle pour ces enfants, à les mettre dans les communautés, à les mettre dans les groupes de prière, à les rassembler dans les mouvements d'action catholique, afin que ces enfants aient une bonne